Un panneau apparaît, il a obtenu l'attribut de désolation, capable de corroder la force vitale de tout ce qui l'entoure. Ses yeux brillent de vert et il comprend enfin pourquoi cette plante rampante ne poussait que dans une zone si dangereuse. Le protagoniste se dit que si elle avait poussé ailleurs, elle aurait drainé la vie sur des kilomètres. Il trouve ce nouvel attribut totalement abusé et mortel puisqu'il vole littéralement la force vitale des autres. À ce moment-là, la rousse et l'autre garçon s'approchent pour le remercier de les avoir sauvés. La jeune femme lui demande alors comment il pourrait bien le remercier pour ce qu'il a fait. Mais notre héros refuse toute récompense et s'éloigne, pensant qu'au final, c'est lui qui a vraiment tiré le gros lot. Les deux lâches l'observent s'éloigner et décident qu'ils devront désormais surveiller de près les mouvements de son cousin. Bondissant au loin, le protagoniste réfléchit, le danger révèle vraiment la vraie nature des gens. Restés derrière, les deux se demandent ce qu'ils doivent faire maintenant, regrettant de ne pas avoir eu le courage d'intervenir. Finalement, le groupe choisit de rester aux côtés de Lin-Yi, maintenant qu'elle a atteint le niveau 3. Ses yeux bleus brillent lorsqu'elle sort de sa méditation. Ses amis accourent, soulagés, mais l'un d'eux leur rappelle de plutôt s'inquiéter pour l'homme mystérieux. La jeune femme, confuse devant le chaos autour d'elle, demande ce qui s'est passé. Elle ressent ensuite l'intense énergie yang encore présente dans la zone, même à distance. La rousse se propose alors de lui raconter tout ce qui s'est passé pendant sa méditation. Plus tard, de retour chez elle, la jeune femme est encore sous le choc. Quelqu'un d'aussi puissant peut-il vraiment exister? Son ami lui répond que celui qui les a aidés est pratiquement un monstre. Il explique que, peu importe leurs efforts, ils n'ont même pas pu égratigner la vigne, alors que le protagoniste l'a tranché d'un seul coup. La jeune femme lève les yeux vers le ciel et aperçoit la plante, recroquevillée tout en haut, les évitant totalement. Dans son appartement, elle repense à l'effet que ce garçon a laissé, le rampant est maintenant docile comme un chaton. C'est alors que notre protagoniste la salue, lui demandant si elle est déjà de retour, ce qui la fait sursauter. Il commente ensuite que sa cousine a l'air un peu pâle après ce qui s'est passé dans la forêt. Mais la cousine du héros garde son calme, prétextant simplement qu'elle est fatiguée d'avoir trop étudié pour le camp d'été. Le héros lui conseille d'aller se reposer et propose de commander à manger pour le dîner. En entrant dans sa chambre, la cousine réfléchit, monter de niveau est exténuant et demande une concentration totale. Elle s'écroule sur son lit, se rassurant en pensant qu'au moins, elle n'est plus une personne ordinaire et peut supporter ça. Dehors, notre garçon s'éloigne, songeant qu'une vie normale comme celle de sa cousine n'est désormais plus possible pour lui. Soudain, la jeune fille remarque quelque chose d'étrange sur l'écran de son téléphone. Un certain Gilan a laissé un message dans le groupe, qu'il prévienne s'il recroise ce mystérieux garçon. Dans le chat, un membre se demande si leur sauveur est le même homme aperçu près de la rivière ombragée, et pourquoi il les aurait aidés. Cela leur rappelle aussi le type du gouffre de lave avec son incroyable attribut yang. Cette nuit-là, le protagoniste prend son vélo et part. Il estime que sa cousine va baisser sa garde, ce qui lui permettra de l'observer sans éveiller ses soupçons. En pédalant, il réfléchit à la manière de gérer son nouvel attribut de désolation. Il sait que sa nature corrosive pourrait avoir des effets secondaires dangereux sur son propre corps. Pire encore, il craint que ce pouvoir n'entre en conflit avec l'attribut foudre qu'il possède déjà dans sa main. Pour lui, la meilleure approche est de l'utiliser sur un être comme la vigne, qui sentait l'énergie spirituelle et cherchait à évoluer. Avec un sourire, le héros comprend exactement où il doit aller. Il pédale en direction d'un panneau indiquant le parc forestier de la ville. Arrivé sur place, il abandonne son vélo et entre dans le parc, en pleine nuit. Debout dans un champ de fleurs, il pense qu'il doit trouver une plante capable de résonner avec son énergie. Il ferme les yeux et se concentre, cherchant la plante parfaite pour son plan. À cet instant, il commence à flotter, entouré de l'énergie verte de son nouvel attribut. Il se demande si c'est la réponse des plantes à son énergie spirituelle. Le flux se renforce, mais il sent que la réaction n'est pas encore assez puissante pour ce qu'il veut accomplir. Il libère alors encore plus d'énergie, il a besoin d'une réponse bien plus grande. Soudain, il s'arrête, surpris par quelque chose à proximité. Il aperçoit une petite fleur blanche, solitaire, qui brille doucement dans l'herbe. Intrigué, il s'approche. Tendant la main, il avance lentement vers elle. La fleur semble réagir à sa présence. Lorsqu'il la touche, elle se ferme un instant, comme pour absorber l'énergie de son doigt. Puis, elle s'ouvre de nouveau, paraissant ravie de l'énergie reçue. Le héros trouve qu'elle a du potentiel, réagissant à son pouvoir comme un chiot en manque d'affection. La petite fleur frotte alors sa corolle contre sa main, montrant qu'elle aime l'énergie qu'il partage. Il décide qu'elle est le candidat parfait dans toute la forêt et lui demande si elle est prête. Un immense tourbillon d'énergie verte descend du ciel, se concentrant sur la fleur. Le système lui demande alors s'il souhaite implanter l'attribut dans cet objet, tandis que la fleur commence à se transformer. Soudain, une gigantesque déflagration d'énergie verte s'écrase devant notre héros. Celui-ci observe la scène avec un regard sérieux, ses yeux brillants d'une lueur rougeâtre. La fleur se met alors à grandir rapidement, ses pétales irradiant d'une intense lumière verdâtre. Non seulement les pétales, mais aussi la tige et les feuilles deviennent plus grands et plus robustes. Lorsque la transformation s'achève, la petite fleur sauvage s'est changée en une grande plante resplendissante.
Peu après, elle libère une aura verte immense qui se propage dans toute la zone. Mais aussitôt, le pouvoir de désolation se manifeste, drainant la vie de toute la végétation alentour, laissant l'environnement gris et stérile. Vu d'en haut, l'énergie se répand sans contrôle, aspirant la vitalité de toute la forêt. Après avoir libéré une telle puissance, la fleur rapetisse et sa lumière s'éteint peu à peu. Le jeune homme l'arrache alors du sol, sachant que l'association de cultivation surveille ce genre de fluctuation d'énergie. En traversant le parc, il remarque plusieurs caméras de surveillance et comprend que le silence ambiant est étrange. Avec la fleur en main, il est surpris de constater qu'elle absorbe toujours de l'énergie, même hors de la terre. Il sourit, comprenant qu'elle a évolué d'une simple fleur sauvage en quelque chose de bien plus puissant. Soudain, une lumière rouge clignote dans l'obscurité, il vient d'activer une caméra de surveillance. Sans réfléchir, notre héros s'élance et quitte les lieux au plus vite. Pendant ce temps, à la division de recherche botanique de l'association, les écrans s'illuminent d'alertes rouges signalant une énergie anormale. L'ordre est donné de verrouiller immédiatement le parc, alors que la moitié de la forêt semble avoir péri. L'un des agents consulte sa montre, qui indique un niveau d'énergie anormal de 30, un chiffre terrifiant, sachant qu'à partir de 10, l'armée prend généralement le contrôle complet. Arrivés dans la zone dévastée, les agents analysent le sol. Tout paraît normal, pourtant la flore a été desséchée en quelques secondes. L'un d'eux sent que l'origine de l'anomalie se trouve plus loin, mais un vieil homme l'arrête brusquement. Le chef explique qu'ils ne doivent rien toucher, car ils sont face à l'attribut de désolation, l'un des plus dangereux. Il évoque une autre anomalie où une gigantesque liane démoniaque était descendue du ciel, une mutation de rang A. Cette liane drainait la force vitale de tout ce qui l'entourait. En entendant cela, l'agent tremble en réalisant qu'il a failli pénétrer dans une zone de mort. Le vieil homme se souvient aussi d'un arbre ancien qui possédait le même pouvoir et transforma toute une forêt en zone interdite. Il avertit que l'attribut de désolation est le plus puissant qu'une plante puisse éveiller. À ce moment-là, une main se pose sur son épaule. Une voix annonce qu'ils ont déjà reçu un rapport de la situation. Le major Han arrive avec son équipe, surprenant les chercheurs. Le militaire ordonne à tout le monde d'enfiler des combinaisons de protection avant d'entrer dans la zone contaminée. Les chercheurs s'équipent, le visage grave, puis avancent vers leur objectif. Mais l'aura de désolation s'estompe rapidement et ils ne trouvent pas la source. Le major décide alors d'aller plus loin. Une jeune femme aux cheveux argentés l'accompagne. Ensemble, ils posent les mains au sol et libèrent une énergie bleue qui serpente comme des vipères, traquant les résidus de l'anomalie. Brusquement, leur visage se fige, la source a été simplement déterrée et emportée. Le major ordonne d'enquêter sur l'identité de celui qui a fait cela. La jeune femme explique qu'il n'y a plus aucune trace d'énergie, mais que l'analyse de données a identifié un suspect. Elle tend sa tablette à son supérieur. Sur l'écran apparaissent le nom et la photo de notre protagoniste. Le major Han ajuste sa casquette et annonce que l'affaire est désormais entre les mains de l'association. La fille aux cheveux argentés acquiesce en silence. 2 heures plus tard, le protagoniste est assis à son bureau. Devant lui, la fleur est maintenant plantée dans un pot. Il sourit et l'appelle son petit assistant, fier de son nouvel attribut de désolation. L'aura verte qu'elle dégage contraste avec son apparence banale, le déguisement parfait. Avec sérieux, il se rappelle qu'avoir de la puissance ne suffit pas, il faut toujours avoir quelques cartes secrètes dans sa manche. Son téléphone sonne, c'est le vieux Wong, son voisin et ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, depuis que celui-ci a rejoint l'armée. Étonné mais heureux, il décroche. Son ami l'invite à boire un verre à leur ancien repère, promettant de lui révéler un énorme secret. Une fois l'appel terminé, la scène se déplace. Dans une pièce sombre, l'ami du héros rapporte la situation à 2 officières. L'une d'elles, aux cheveux rouges, tape impatiemment sur la table. Avec un ton sévère, elle lui ordonne de se concentrer sur la mission et de prévenir son ami s'il n'est pas la véritable cible. Au bar, les 2 amis trinquent à leur retrouvailles. Le héros remarque combien son ami a changé et imagine que la vie militaire a dû être rude. Le soldat raconte ses 3 années de service et demande ce que son ami a fait de son côté. Le protagoniste, assombri, se souvient qu'autrefois, dans sa vie passée, il n'avait plus jamais eu de nouvelles de lui après l'apocalypse. Il se souvient que le soldat est mort dans une bataille inconnue et se demande s'il peut changer son destin tragique cette fois. Soudain, le soldat lui demande s'il a vu des choses étranges récemment, comme des zombies ou des monstres de film. Notre héros comprend immédiatement, l'armée est déjà au courant de l'existence de l'énergie spirituelle et il soupçonne son ami de le tester. Avec un air sérieux, il lui demande directement ce qu'il cherche vraiment avec toutes ces questions. Le soldat révèle alors qu'il est venu pour l'avertir. Bientôt, tout ce qu'ils connaissent n'aura plus aucune valeur et le monde va changer. En silence, le héros traite cette information et en déduit que l'armée le considère déjà comme suspect. Voilà pourquoi ils ont envoyé son ami d'enfance pour l'interroger. Mais le soldat tente de le rassurer en disant que ce n'est qu'un avertissement, une façon de l'aider à se préparer à ce qui s'en vient. Soudain, le téléphone du soldat sonne et vibre sur la table, interrompant la discussion. Avec un air inquiet, il décroche et reçoit l'ordre de retourner à la base dans les 10 minutes. Il s'excuse à la hâte, explique qu'il a une mission urgente, puis quitte précipitamment le bar.
Notre héros lui demande alors si cette mission est liée au retour de l'énergie, et ajoute qu'il veut l'accompagner. Le soldat s'arrête net, choqué, incapable de trouver ses mots. Finalement, il pose une main sur l'épaule de son ami et accepte de l'emmener, sachant que tout cela fait partie d'un ordre de ses supérieurs. Déterminé, le protagoniste pense qu'il doit découvrir ce que l'armée sait sur les anomalies qui apparaissent. Il réfléchit, il existe déjà une association chargée de gérer l'énergie, alors quel est exactement le rôle de l'armée dans tout ça? Ils arrivent alors à une base militaire d'où émane une puissante énergie. À l'intérieur, le soldat explique que la concentration de puissance ici dépasse même celle d'une zone contaminée. Après un contrôle de sécurité, ils entrent dans une vaste salle éclairée, remplie de soldats. Soudain, une force colossale se déchaîne, révélant l'ombre d'une créature monstrueuse. Plusieurs soldats en formation utilisent leurs pouvoirs électriques pour contenir une bête gigantesque et féroce. Mais le monstre ne faiblit pas, il projette un rayon d'énergie rouge de sa gueule, frappant les hommes de plein fouet. En observant le combat, le jeune homme comprend que la créature possède un dangereux attribut de fusion. Une officier aux cheveux rouges confirme qu'il s'agit d'une fusion des ténèbres et du feu, et que déjà beaucoup de ses soldats en ont souffert. Elle s'énerve alors contre l'ami du protagoniste, l'accusant d'avoir amené un civil dans une zone restreinte. Mais elle finit par laisser passer, déclarant qu'ils n'ont pas le temps de discuter, car la formation de combat a besoin de lui. La commandante jette un regard vers notre héros, se demandant s'il est la cible, mais elle constate que son énergie spirituelle est faible. Elle le prévient alors, puisqu'il est l'ami du soldat, il devra se débrouiller seul et garder le secret sur tout ce qu'il verra ici. L'officier brandit une arme lourde et appelle 2 soldats par leur nom, leur ordonnant de se préparer à attaquer. Les 2 hommes bondissent vers le monstre, une énergie bleue crépitant dans leurs mains. La femme aux cheveux rouges n'hésite pas, elle tire avec son arme, libérant un gigantesque rayon d'énergie jaune qui frappe la créature en pleine poitrine. Mais le monstre rugit, furieux, et sa mutation devient encore plus instable et puissante. Il fonce sur l'un des soldats et l'officier crie pour le prévenir. Par chance, elle réussit à placer un tir qui détourne l'assaut, sauvant son homme. Elle ordonne alors à tout le monde de garder leur distance et d'abattre la bête avant qu'elle n'évolue davantage. En regardant le combat, notre héros pense que l'équipe est incroyablement entraînée et que leur coordination produit une puissance redoutable. Mais soudain, ses yeux s'écarquillent, il comprend qu'un désastre est sur le point d'arriver. Désespéré, il hurle à tous de fuir, car ils ne sont pas de taille face à ce monstre. À cet instant, la créature relâche une onde d'énergie violette qui frappe les soldats les plus proches. L'officier ordonne à ses troupes de ne pas reculer et élève le niveau d'alerte pour contenir la menace. Le monstre grandit encore, et l'un des hommes crie qu'il a complètement fusionné avec les ténèbres. Son évolution achevée, son œil s'illumine d'une lueur rouge sang et sa forme devient abyssale. Voyant cela, l'ami du héros est terrifié, tandis que notre protagoniste hurle son nom, inquiet à en mourir. La commandante et lui sont sous le choc, incapables de croire ce qu'ils voient. La créature frappe son ami de ses immenses griffes. La commandante annonce aussitôt que le monstre a évolué au rang B et que la stratégie doit changer. Malheureusement, l'ami du héros est gravement touché et s'effondre dans ses bras. Le protagoniste, bouleversé, lui demande s'il va bien. Le soldat explique qu'il voulait seulement aider à contenir la bête et qu'il a tenté de renforcer son collier avec son énergie, mais la puissance de la créature était trop grande. Devant l'état de son ami, le visage du héros devient glacial, chargé de détermination. Pendant ce temps, la commandante frappe le sol de son arme et prépare l'équipe pour une nouvelle attaque. Elle ordonne d'utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher le monstre de s'échapper. Elle déclare qu'ils ne peuvent pas laisser une créature de rang B franchir la zone restreinte, même si cela doit leur coûter la vie. Alors, le protagoniste avance seul vers le front, dépassant la commandante. Surprise, la femme se retourne au moment où le héros libère une gigantesque décharge d'énergie bleue de sa main. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.